Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une chronique livre un petit peu particulière, mais je mourrais d'envie de vous parler de Envole-toi vers Yume, le livre qu'a écrit et dessiné Rosalis. Ouais! Alors je vais vous dire pourquoi, en tant que grand fan de Rosalis, j'ai adoré ce livre. On y va! Alors, première chose, le livre, il est disponible au format papier. C'est à vrai dire mon format préféré, même si je lis beaucoup de choses au format numérique, bien le papier il a encore un charme absolument incontournable, on peut se plonger dans le livre, le sentir, on peut vraiment dévorer, revenir en arrière, c'est un de mes supports préférés donc je reviendrai dessus, mais on le trouve aussi pour tablette, donc là en l'occurrence pour iPad, et ici il est sur mon iTunes Store français, donc pas de problème, on peut aller prendre le livre par ce biais-là. Là par exemple, j'ai le livre au format iPad, alors on peut le lire au format vertical comme ceci, mais aussi on peut le regarder au format horizontal, et moi je trouve que le format horizontal c'est vraiment celui qui est fidèle à la manière dont Rosalis l'a conçu, avec le texte à gauche, une photo et l'illustration à droite, l'ensemble étant tout vraiment porteur de sens, donc moi j'aime vraiment beaucoup ce format là. Et puis si en plus on veut avoir le livre de manière portative, le numérique ça a cet avantage que même sur iPhone c'est possible, c'est disponible, et là en l'occurrence mon iPhone est sur le store japonais et on le trouve aussi au Japon. Ça c'est vraiment l'avantage du numérique, c'est que finalement où que vous soyez au fin fond de la campagne japonaise, ou alors dans une grande ville en France, en fait de partout, depuis le métro, depuis le tramway, en train de se promener, de faire une balade bucolique au bord de l'eau, eh bien c'est possible de lire ce livre-là. Je vous le recommande, et puis surtout, le livre c'est une invitation à s'envoler, comme le dit le titre, Envole-toi vers Yume. Alors en quelques mots l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille, Hana, qui regarde par la fenêtre, elle a l'habitude d'admirer les beautés du monde par-delà sa fenêtre, mais elle se demande ce qu'il y a autour, et en fait, sous l'impulsion de son chat Yume, vraiment, le chat, il est vraiment trop mignon. J'adore le petit chat avec ses oreilles en forme d'étoile. Et bien, le petit chat va l'inviter à aller faire cette balade autour du monde. J'ai trouvé que déjà c'était une super histoire que Rosalis avait écrite, ça fait écho à notre propre expérience à travers le monde. Et puis les dessins, on voit bien, hein, déjà le dessin dans le 4e de couverture, c'est vraiment à travers le monde. J'aime beaucoup cette illustration. Moi, ça m'a tout de suite fait penser au Tour du monde en 80 jours, et je trouvais que c'était une référence magnifique pour ce livre-là. Et puis, alors, quand on l'ouvre, eh bien, c'est waouh! Tout de suite, on tombe sur une illustration absolument magnifique, pleine de couleurs. Et rose, là du coup on n'est pas encore dans le cœur de l'histoire, hein. C'est que directement après la couverture, mais en fait quand on va vraiment aller voir, alors je vais pas vous spoiler tout le livre, je vais juste vous montrer une illustration parmi toutes celles que le livre contient qui m'a passionné. Et en fait pour ça, je vais, spoiler, vous montrer ce qui se passe quand Hana elle va au Japon. Et en fait, elle va admirer le mont Fuji. Et je trouve que cette double page, dans sa cohérence à la fois dans le texte, qui raconte la suite de l'histoire de la petite Hana, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans cette cohérence à la fois entre le dessin de la petite fille, et vous verrez que la petite fille, elle a plein de vêtements différents. Ça aussi, ça fait partie des choses super mignonnes dans l'histoire, c'est-à-dire qu'à chaque page, on la découvre avec une autre tenue. Là, ici, c'est une de ces tenues, mais en fait, chacune de ces pages, c'est une tenue différente. Je trouve que le concept est une super idée, hein, par justement illustration. Changer la tenue vestimentaire de Hana, c'est juste magnifique. Ça donne vraiment envie de se demander, mais qu'est-ce qui va se passer à la page suivante? Comment elle va être habillée? Puisque évidemment elle a des habits qui sont adaptés à la situation dans laquelle elle est, donc là elle est en kimono, et j'ai trouvé ça vraiment sublime, et cette cohérence entre la photo du mont Fuji et puis ce dessin où la petite Hana elle est devant le mont Fuji, c'est magnifique. Et tout le livre est comme ça, et on le dévore.
Alors, j'adore les livres qui donnent un petit peu de bonus, making of à la fin, et sans trop en montrer, il y a un bonus coloriage à la fin. Et donc, il y a 4 pages. Quand j'ai eu la chance d'avoir enfin le livre dans les mains, j'ai dit tout de suite, c'est sublime, j'adore ça en fait, c'est un peu les backstage, je trouve, de découvrir voilà, quelques crayonnés, comment les personnages sont nés. Alors vous avez eu, grâce à la vidéo, aussi un aperçu de comment les personnages sont nés, puisque Rosalis a teasé au fur et à mesure dans ses vidéos de tutoriel dessin, la manière dont elle créait ses personnages, donc vous les avez vus naître un petit peu sous vos yeux, je trouve ça sublime. Et là, le fait de pouvoir les retrouver à la fin dans ce bonus coloriage, bah, c'est l'occasion par exemple de pouvoir faire des copies à ses enfants ou à ses neveux, nièces, qui vont pouvoir justement colorier. Et donc il y a à la fois des crayonnés et puis des line art complets. Donc je vous recommande de regarder ça, c'est vraiment un super bonus qui nous est offert là. Et puis bah, le livre est beau, c'est un grand format, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup, alors vraiment à fond les dessins, je les trouve magnifiques, très expressifs, rien que la couverture, moi ça me rappelle vraiment à la fois des couvertures de manga, d'animés, de jaquettes de DVD et autres, mais ça a aussi cette personnalité qui fait rêver tout de suite. Moi je trouve que je regarde la couverture, j'ai vraiment envie d'ouvrir le livre, ça a l'air doux, c'est dans des teintes que je trouve vraiment très attirantes, et puis le chara design à la fois de la petite Hana et puis de la petite Yume est vraiment magnifique. Donc vraiment gros coup de cœur. Et bah, si vous aimez les tutoriels dessin de Rosalis, si vous aimez les dessins qu'elle partage parfois dans les vidéos ou plus généralement sur son site web, je vous encourage vivement à donner sa chance à ce livre. Pour 8 €, eh bien c'est un vrai rayon de soleil dans la vie et ça fait vraiment du bien. Voilà, donc mon coup de cœur. Je trouve que Rosalis, elle est vraiment extrêmement talentueuse et j'avais envie de dire ça parce que moi je suis complètement sous le charme. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation du livre Envole-toi vers Yume vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Et si vous achetez le livre, je vous recommande de laisser un commentaire pour partager vos impressions, les illustrations qui vous ont le plus plu et un petit peu votre ressenti par rapport à cette histoire. Bye bye!